pensaient changer d'appartement, mais c'est leur vie qui va basculer. Dans ce troisième épisode de Cinémar, je vais vous parler de l'histoire d'un homme et d'une femme qui ont emménagé dans le même appartement. A priori de parfaits inconnus, ils vont rapidement se rendre compte qu'ils partagent bien plus qu'ils ne le pensent. Mais avant ça, je me présente. Je m'appelle Arkageni et chaque semaine je dessine et te parle d'un film que tu dois absolument voir. Donc n'oublie pas de t'abonner. Dans le Hong Kong des années 60, deux voisins emménagent le même jour, sur le même palier. Dans un immeuble étroit où les couloirs exigus et les murs trop fins semblent observer chaque geste, ils vivent chacun de leur côté, plongés dans une routine tranquille, jusqu'au moment où de petits détails, un retard, un objet oublié, un mot glissé à la hâte, vont commencer à révéler quelque chose qui cloche autour d'eux. À mesure qu'ils cherchent à comprendre ce qui se trame dans leurs foyers respectifs, la vérité surgit par fragments, comme un secret trop lourd qui ne veut jamais se montrer en pleine lumière. Peu à peu, leurs vies se croisent de plus en plus étrangement. Ces deux âmes semblent attirées par une force comme silencieuse, presque invisible, qui les pousse à partager des moments d'une intensité troublante, sans jamais franchir la frontière de ce qui pourrait tout briser. Entre les ombres des ruelles, les restaurants nocturnes et les couloirs d'hôtels qui semblent retenir leur souffle, un lien se tisse, fragile, ambigu, même suspendu, sans que personne ne sache vraiment ce qu'il signifie. Et alors que les circonstances semblent les rapprocher inexorablement, chaque choix devient une question morale. Faut-il suivre ce que l'on ressent ou respecter ce que l'on croit devoir être? Ces scènes où tout se joue dans les silences, les regards, les pas qui se frôlent sans jamais se rejoindre entièrement, proviennent du film In the Mood for Love, un chef-d'œuvre du cinéma hongkongais sorti en 2000, signé par le génie Wong Kar-wai.